Séquence 2 du deuxième thème de géographie, l'aménagement des territoires en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, réduire les inégalités. Les départements, régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer sont des territoires spécifiques. En effet, les territoires ultramarins sont pour la plupart d'entre eux des îles, à l'exception de la Guyane, territoire sur lequel vous avez à travailler en étude de cas. L'insularité nécessite d'importants aménagements, des infrastructures comme des routes, des aéroports en particulier, et tous ces territoires sont aussi très éloignés de la métropole. Pour certains, on est à des milliers de kilomètres de Paris, donc les besoins et les décisions sont prises aussi en fonction de cet éloignement. Revenons sur les infrastructures. Il va falloir aménager ces territoires au même titre que n'importe quelle autre région ou département français, mais avec la spécificité du territoire. À l'image, la route littorale qui a été réalisée à La Réunion et qui fait le tour de l'île. Importante infrastructure qui a nécessité beaucoup de besoins, de débats aussi sur sa nécessité et ses enjeux écologiques. Les territoires ultramarins sont donc très éloignés de la métropole et offrent un relief assez particulier, très souvent montagneux, voire volcanique, dont il faut tenir compte. Si on prend l'exemple de l'île de la Réunion, encore une fois, on se retrouve avec un petit bout de terre à des milliers de kilomètres de Paris, île qui est volcanique et montagneuse, qui connaît beaucoup de cirques par exemple, donc faire traverser une route, c'est très très compliqué. On connaît bien sûr le célèbre volcan, le Piton de la Fournaise. Les paysages que l'on va découvrir dans les territoires ultramarins, notamment dans les Caraïbes ou encore au large de l'Afrique à La Réunion ou à Mayotte, sont des paysages de mangroves, des paysages qui sont d'ailleurs à préserver. En l'occurrence, le récif corallien, par exemple, qui souffre beaucoup des aménagements touristiques. D'autre part, il faut tenir compte du climat spécifique que l'on va trouver notamment dans les îles des Caraïbes, comme à la Guadeloupe ou à la Martinique. Un climat qui est lié aux alizés, à une saison des pluies, une saison des cyclones. Aménager, c'est aussi réfléchir aux diverses difficultés que l'on va rencontrer d'année en année face à un climat qui, par ailleurs, est très changeant. Les cyclones, les séismes, les éruptions volcaniques touchent régulièrement ces espaces, qui ont donc des besoins très particuliers. Par conséquent, il faut aménager pour compenser les contraintes que présentent ces espaces ultramarins. L'État est l'acteur principal dans les territoires ultramarins, dans les DROM et dans les COM. L'activité touristique a été l'orientation économique et sociale principalement choisie. Cela engage une construction de complexes hôteliers, privés, mais l'État se doit de pouvoir amener des routes, des aéroports, de quoi véhiculer la population touristique, mais évidemment la population locale également. Encore une fois, c'est souvent la principale activité de ces îles. C'est le choix qui a été fait. Ça permet évidemment un apport économique, social également, puisque c'est assez pourvoyeur d'emplois. En termes d'agriculture, on s'est tourné, dans les îles des Caraïbes notamment, vers des cultures spécialisées, comme la culture de la banane, également la production de sucre de canne. Cela va permettre évidemment d'exporter la canne à sucre et de l'importer jusqu'en métropole, en Europe ou ailleurs, le sucre mais également le rhum. Il y a un pendant négatif à tout cela puisqu'une culture spécialisée, c'est évidemment une culture qui nécessite beaucoup d'eau, qui exploite énormément ses terres et ses ressources et qui ne laisse pas justement le temps à la terre de se reposer. Elle nécessite aussi beaucoup d'engrais, donc vous imaginez bien tous les désastres écologiques que cela peut engendrer dans des territoires qui sont d'ailleurs petits. L'intégration de la France à l'Union européenne a renforcé le principe de collectivité territoriale. C'est un principe qui vise à fournir les mêmes prestations et les mêmes services, notamment en matière d'aménagement à tous les habitants d'un territoire, que ce soit en métropole ou évidemment en territoire ultramarin. Ainsi, tous les DROM sont des régions ultra-périphériques, des RUP. Ils reçoivent des aides pour combler les écarts de développement avec les autres régions de l'Union européenne, que ce soit en Europe même ou bien à l'extérieur. Alors, vu les choix qui ont été faits au niveau économique et social, peut-on parler d'un aménagement qui pourrait être durable ? Attirer les touristes, et toujours plus, c'est toujours plus d'aménagement. Ce qui rend la dépendance évidemment à cette activité au niveau économique et social, mais qui amène énormément de problèmes de protection de l'environnement. Le taux de chômage dans les départements et les régions d'outre-mer est plus élevé que dans les territoires de métropole. En 2016, on comptait 30% de chômage contre 10% en métropole.
Le chômage touche une population qui est d'ailleurs beaucoup plus jeune et qui sort du système éducatif français avec un moins bon parcours éducatif et moins de qualifications. Des poches de pauvreté sont apparues et désormais on peut parler de véritables fractures sociales entre la métropole et les territoires ultramarins et à l'intérieur des territoires ultramarins eux-mêmes.